Une vidéo un petit peu particulière cette semaine parce qu'on va parler de politique et de Pierre Rigaud, les deux. Ah, parce qu'il a passé un gros coup de colère, Pierre. Désabonnez-vous. Et je vais vous expliquer pourquoi ce qu'il a fait, c'est un petit peu de la merde. Bah restez là. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Vous le savez, on vient de voter. Là, j'imagine bien tous mes abonnés en train de se crisper. Fais gaffe à ce que tu dis, j'ai le doigt sur le bouton de désabonnement. Détendez-vous parce qu'on va faire un truc qui est pas du tout à la mode en ce moment, on va essayer d'un petit peu apaiser tout le monde. Exactement ce qu'il fait pas le Rigaud. C'est une surprise, oui. Alors aujourd'hui, pour résumer un petit peu les choses trivialement, il y a politiquement en France 3 blocs. Vous avez la gauche, puis le centre, et puis le Rassemblement National et ses alliés. Oui, bah c'est pas la peine de trépigner, c'est comme ça. Et s'il y a un truc qui insupporte Pierre Rigaud, c'est bien qu'il y ait des gens qui votent pour le Rassemblement National et qui le soutiennent en même temps. Ah non, ça il peut pas. Ça c'est les valeurs, ça. Du coup, il a fait une vidéo très vénère et très drôle. Petit message personnel aux personnes qui me suivent et qui disent on adore ce que tu fais, on te soutient, c'est super ce que tu fais pour les animaux, mais on va quand même voter pour le RN. Franchement, désabonnez-vous. Je ne veux pas être soutenu par des personnes qui votent pour un parti raciste, fondé par de Waffen-SS, qui est présidé par un fils à papa qui ne connaît rien à rien, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Vous votez pour lui, et vous dites que vous me soutenez. Ça n'a aucun fucking sens, désabonnez-vous. Voilà, ça fait bien le taf. Alors pas content, colère saine, comme dirait Ségolène, et plus de 700 000 vues sur X. Le message est donc bien passé, Ça a pas mal marché l'appel que j'avais fait récemment en disant bon, si vous votez RN, si vous êtes d'extrême droite et que vous vous êtes abonné, que vous me soutenez, arrêtez, désabonnez-vous. Si bien que j'ai perdu des abonnés et que j'ai perdu des dons financiers, ce qui est une gêne pour pouvoir travailler. Donc si vous souhaitez me soutenir et que vous en avez la possibilité financière, voilà, je vous remercie. Oui, ça ouin-ouin d'un côté, et puis après ça ouin-ouin de l'autre. C'est un double ouin-ouin. Alors, petit indice, chez vous, quand un tiers des Français se fait déféquer dessus par un gonze, ça les encourage pas à donner des sous-sous dans la popoche, même si c'est Bardot compatible. Et c'est là qu'à mon humble avis, Pierrot a fait n'importe quoi. Et croyez-moi, il l'avouera jamais, même sous la torture, mais je pense qu'il regrette un peu son petit coup de jambien là. Bah si les soutiens de Rigaud ressemblent peu ou prou à la France, il s'est pris une petite coupe budgétaire d'un tiers, bon ça pique la nuque. Mais au-delà de l'aspect logistiquement stupide de cette sortie, il y a quand même autre chose. Qui a-t-il convaincu, Rigaud? Quel électeur du Rassemblement National en voyant cette vidéo s'est dit mais bien sûr, mec, suis-je été bête? Avant, je votais pour le Rassemblement National, alors que maintenant, je vais me mettre à voter pour Marine Tondelier. Merci, Pierre, de m'avoir ouvert les yeux, Bah, aucun. Et c'est même pas ça qu'il voulait, d'ailleurs, Pierre. Il voulait exclure un tiers de son audience. Et il a réussi, puisqu'il en est à faire la manche pour limiter les dégâts. Mais qu'en est-il de cette France qui a voté Rassemblement National 3 fois de suite? Ces quelques 10 millions de Français, est-ce qu'ils méritent le mépris de Pierre Rigaud? Et de manière générale, est-ce qu'ils méritent le mépris des 2 autres tiers des Français? Il y a un truc qui m'a frappé lors de ces élections, c'est que personne, en dehors du Rassemblement National, n'a parlé aux électeurs du Rassemblement National. Ils ont été salis, moqués, rabaissés. Et vous savez pourquoi? Parce que la posture est toujours plus importante que le reste. On se doit d'être le premier chevalier à combattre l'extrême droite. Plus que les autres, parce que s'indigner plus fort, c'est se mettre en avant plus fort. Parce que tout ça est d'abord un acte profondément narcissique. C'est d'abord une manière de dire « Regardez-moi, Pierre Rigaud, pourfendeur de la belette de Winchester et combattant des heures les plus sombres. » Alors je trouve cette posture absolument nullissime et vulgaire. Ok. À l'image de la campagne d'ailleurs. Et tout ça pour se draper ensuite dans une vertu toute républicaine qui méprise un tiers des Français. Parce que bon, à un moment, 20 débiles qui se réunissent dans une cave pour discourir de la Terre plate. On a le droit de se foutre de leur gueule. Oh, c'est pas méchant. Mais 10 millions de Français qui votent, ça mérite un peu de respect quand même. Un respect qui ne leur a jamais été accordé à aucun moment. C'est comme ça qu'on fait pour convaincre les gens normalement. Et je parle pas du parti et des élus, je parle bien des gens là. Et je vous dis ça en plus, je suis pas un électeur du Rassemblement National ou de Zemmour. Oui, j'ai d'autres opinions politiques. Et alors? Ça me donne le droit de pas respecter les gens? De leur cracher au visage sous les hurrahs de la France insoumise? 10 millions de Français ne sont pas des Hitler en puissance prêts à fondre sur la démocratie. Ce sont des citoyens qui s'expriment. Vous les avez vus, les électeurs du Rassemblement National, dans la rue en train de tout casser après les résultats des élections?
Parce qu'il y en avait dans la rue en train de tout casser après le résultat des élections. Les donneurs de leçons feraient bien de se regarder un peu dans la glace avant de donner des grandes leçons de démocratie. Si tu craches au visage de quelqu'un, tu perds toute chance de le faire changer d'avis. Et en plus, tu renforces son appartenance à l'idéologie que tu combats. C'est quand même pas hyper compliqué à comprendre, ça. Pierre Rigaud, dans son indignation bien mise en scène, il a méprisé des gens. Bon, c'est pas le seul, mais là on parle de lui. Il a perdu de l'argent, de l'audience, et il s'est coupé de toute opportunité de convaincre un tiers des Français. C'est pas du beau boulot, ça, Pierrot? Juste pour se sentir appartenir à je ne sais quel club d'élite de la France Inter. La gauche, elle a perdu le peuple, les ouvriers, les travailleurs, les habitants des terroirs. Même s'il semble émerger un sursaut, peut-être, avec Fabien Roussel ou François Ruffin, globalement, la gauche, elle s'est foutu le camp dans les banlieues. Elle a choisi ses clients ailleurs. Et je suis bien désolé de vous l'apprendre, mais la France, c'est aussi des traditions, des langues, des terroirs, le Tour de France et les barbecues. C'est même la chasse et le gigot de Tata Yvonne. C'est les grandes tablées avec le picrate du pays et des plateaux de fromage d'1 kilomètre de long. Et qui parle à cette France-là? Regardez les programmes, les interviews, les discours. Qui parle aux gens qui font 40 bornes le matin pour aller bosser en ville? Aux habitants des villages désertés par l'État? Aux chasseurs, aux pêcheurs, aux amoureux des cultures locales? Quand Manon Aubry de la France Insoumise veut interdire tout ce qui peut l'être au nom du bien-être animal, mais dès qu'on lui parle d'abattage rituel, elle est très emmerdée. Est-ce qu'il faut interdire l'élevage intensif? Oui. Est-ce qu'il faut interdire la corrida? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé à l'Assemblée nationale avec Aymeric Caron. Est-ce qu'il faut autoriser la chasse au loup? Bien sûr que non, il ne faut pas autoriser la chasse au loup. Est-ce qu'il faut interdire, comme vient de le faire la Grande-Bretagne, l'exportation des animaux d'élevage vivants? Oui. Est-ce qu'il faut interdire l'abattage sans étourdissement, comme c'est le cas pour la production de viande halal et cachère? C'est un sujet qui est compliqué. Après, je pense qu'il faut être aussi respectueux des us et coutumes, donc il faut réussir à trouver un compromis. Ça envoie quel message, ça? Et les Pierre Rigaud de ce pays, la gueule ouverte et l'œil plein de mépris, pensent que les gens votent Rassemblement National parce qu'ils sont racistes? C'est pathétique de stupidité, je vous le dis, moi. Les gens de cette France-là votent Rassemblement National parce que c'est le seul parti qui leur parle sans les mépriser. Je suis d'autant plus à l'aise pour vous le dire que je vote ailleurs, je n'ai pas ce récit-là pour la France. Mais les gens en ont ras-le-bonnet de ces élites qui veulent faire disparaître ce qui fait leur identité. La gauche aujourd'hui, c'est d'un côté véganisme, petits pantalons en lin bio, trottinette électrique et appart à 2 millions d'euros dans le centre-ville. Et de l'autre côté, c'est les étudiants biberonnés au communautarisme américain. Et ces nouveaux prolos, à cette gauche-là, ils vivent en banlieue et ou appartiennent à une minorité, quelle qu'elle soit. Et c'est tout. À quel moment on parle à Bernard, 57 ans, qui doit foutre du gasoil dans sa Clio parce que tous les matins il doit faire 30 bornes pour aller bosser, le midi il a une petite gamelle et puis le soir il refait 30 bornes pour rentrer chez lui. Et tout ça pour le SMIC ou à peine plus. Il est pas raciste Bernard, j'ai un scoop pour vous, il en a plein le cul. Et si vous voulez qu'il vote pour vous, commencez déjà par pas le prendre pour un gros bouseux arriéré. Vous devriez méditer un petit peu tout ça, le camp du bien de la France Inter et globalement les indignés de circonstance. Et puisque vous bavez tous, à raison d'ailleurs, sur le génie d'Albert Camus, vous devriez vous coller cette citation sur le front, populaire ou pas. Le fascisme, c'est le mépris. Inversement, toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. Voilà, je vous laisse cliquer sur ces vidéos si vous voulez qu'on passe encore un petit moment ensemble. Puis voilà, une caresse au chien, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.